Bonjour, alors tu as dû le remarquer, je suis pas chez moi, je suis pas à Paris, là je suis au Croisic pour quelques jours. J'ai un joli décor, un joli environnement et je suis venu ici pour travailler. Je suis venu ici pour avoir des idées, pour avoir de l'inspiration. Et c'est de ça dont je voulais te parler. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es travailleur indépendant. Cette vidéo, elle est pour les gens qui travaillent de manière indépendante, qui travaillent souvent chez eux. Si tu es indépendant, tu le sais comme moi, c'est pas toujours facile de bosser chez soi. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'indépendants qui choisissent un coworking. Moi, j'aime pas le coworking. C'est pas, alors je pense que c'est adapté à certaines personnes, c'est pas adapté à moi. J'ai essayé, j'ai bossé dans un coworking qui était vraiment cool, mais je me suis rendu compte que c'était pas bon pour mon boulot à moi, c'était pas bon pour moi. Et puis si moi j'ai décidé de quitter le monde du salariat pour devenir entrepreneur, c'est pas pour recréer toutes les conditions du monde des salariés, c'est pas pour recréer la machine à café et le bureau en open space quoi. C'est vraiment pour pour pouvoir travailler dans un lieu comme ça quoi, pour pouvoir travailler dans des endroits inspirants. Et au fond, souvent on finit par travailler chez soi. Et tu sais comme moi, si tu travailles chez toi, c'est pas toujours l'idéal. Alors parfois quand tu es tout seul, tranquille et tout, tu es inspiré, tu es à fond, tu as ton environnement, tu as tout ce que tu connais, tu peux avoir ton studio vidéo, donc ça peut être bien. Mais il y a des moments, je parle surtout des moments où il faut trouver de nouvelles idées, où il faut trouver des solutions, où il faut améliorer ta stratégie, où c'est pas forcément l'idéal, notamment quand tu as une famille, notamment quand tu te sens un peu étouffé, je sais pas, tu as le chat, le chien, les machins, les responsabilités, les trucs à faire, le ménage, le repassage, les courses. Et puis tu le sais comme moi, si tu es indépendant, si tu travailles à la maison et que tu as une famille, ta famille elle a un peu l'impression que tu glandes rien, alors que c'est pas le cas, c'est juste que tu bosses chez toi donc c'est différent. Et pour un salarié c'est beaucoup plus facile de finalement de s'échapper parce qu'ils ont toujours une excuse, ils ont mon boss veut que je vienne donc je m'en vais, donc c'est pas moi qui ferai les courses, ou alors j'ai un voyage d'affaires donc il faut que j'y aille et j'ai pas le choix. Quand tu es indépendant tu as toujours le choix, c'est ça le truc, donc tu peux pas dire non j'ai pas le choix, je peux pas faire les courses, il faut que je travaille, ou alors j'ai pas le choix, faut que je parte en voyage, donc c'est toujours plus compliqué. Et moi j'ai remarqué un truc que j'attendais pas, enfin je m'y attendais pas à ça, c'est que j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus efficace, beaucoup plus inspiré et beaucoup plus productif quand je partais en voyage, quand j'étais en voyage que quand j'étais chez moi. Et alors j'ai vraiment testé ma première année d'entrepreneuriat, je suis parti. J'ai voyagé quasiment toute l'année. Je suis parti d'abord 5 mois en Asie. Ensuite, je suis allé aux États-Unis. Je suis allé au Pérou. Enfin, j'ai vraiment beaucoup voyagé. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment plus efficace en voyage, alors que pendant mes voyages, j'avais pas beaucoup de temps parce que je bougeais souvent. Je restais souvent 1 ou 2 jours à l'hôtel. Et puis ensuite, j'avais 6 heures de car. Je me retrouvais dans un autre endroit. Donc, j'étais toujours en mouvement. Mais finalement, j'ai compris un peu une chose, c'est que si tu veux avoir du changement dans ta tête, c'est-à-dire que si tu veux avoir des idées nouvelles, ou si tu veux trouver des solutions créatives à des problèmes, ou si tu veux améliorer ta stratégie, il faut du changement dans la tête. Si tu veux avoir du changement dans la tête, il faut avoir du changement dans ton environnement. Il faut voir des choses différentes, il faut rencontrer des personnes différentes. Il faut vivre des expériences différentes. Et ça, c'est très difficile quand tous les matins tu te lèves et tu vas au même bureau en face du même mur, de voir autre chose que la même chose dans ta tête. Donc, ma solution, ça a été quoi? Ma solution pendant un certain temps, ça a été de voyager. Ça a été de faire des longs voyages, de faire des voyages de 3 semaines, parfois 1 mois, pour vraiment, et je le fais toujours aujourd'hui et c'est génial parce que je voyage seul, ça me permet vraiment de me retrouver avec moi-même, de penser, de réfléchir, d'avoir de nouvelles idées et ça me permet de revenir avec un énorme shot d'inspiration, avec plein de nouvelles idées, avec une nouvelle stratégie. Donc pour mon travail, le voyage c'est devenu quelque chose de vital. Mais maintenant, comment faire entre les voyages? Comment faire quand tu es chez toi pendant quelques semaines, que tu n'as pas de gros voyages prévus? Comment faire pour continuer à être efficace, pour continuer à trouver des idées, à avoir de l'inspiration? Et finalement, ce que j'ai trouvé, c'est une technique que j'avais déjà imaginée il y a 1 an de cela, quand j'avais fait une vidéo qui s'appelait justement les retraites productives, que j'ai fait en Bulgarie. C'est justement ce principe des retraites productives. L'idée est simple. L'idée, c'est de prendre un billet de TGV, ou un billet d'avion et de partir seulement quelques jours dans un endroit qui est radicalement différent de chez toi, qui est calme et qui est beau. Pour moi, c'est important d'avoir une belle esthétique dans cet endroit-là. Je pense que les belles idées viennent avec un bel environnement. Et en fait, c'est pas vraiment. Alors on peut se dire ouais, mais attends, moi j'ai pas les moyens de partir tout le temps en vacances. Et finalement, c'est pas si cher que ça. Et c'est ça que je voudrais te montrer. Par exemple, si tu as moins de 27 ans, tu as un abonnement qui s'appelle TGV Max qui te permet pour 79 € par mois de prendre autant de fois le TGV que tu veux. Donc c'est vraiment pas cher. C'est moins cher qu'un seul billet aller-retour de TGV. Tu payes ça tous les mois et ensuite tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Donc tu peux aller dans toute la France. Le TGV, ça va partout. Tu vois, là je suis venu directement Paris-Le Croisic en TGV. J'ai même pas eu un bus à prendre. Ça m'a rien coûté. Enfin, ça m'a rien coûté de plus que l'abonnement que je payais déjà. Et ensuite sur place,
place, bah, tu peux te prendre un petit Airbnb, tu vois, c'est peut-être mieux même que l'hôtel parce que tu auras plus de place, tu pourras faire toi-même ta bouffe donc tu n'auras pas besoin d'aller au restaurant. Voilà, ou juste une chambre. L'important, c'est pas forcément l'endroit où tu dors, l'important c'est l'endroit où tu vas travailler. Et si tu es comme moi, voilà, s'il fait beau et que tu as des belles plages et qu'il fait pas trop chaud ni trop froid, bah, tu peux même travailler comme ça sur la plage, dehors, sur un rocher, sur un banc, enfin, t'as pas forcément, dans les cafés, t'as pas forcément besoin de travailler là où tu dors. Donc si tu vas, regarde, si tu as moins de 27 ans, tu prends l'abonnement TGV Max, donc ça te coûte quasiment rien de prendre un TGV en plus. Tu vas, je sais pas, tu vas dans un endroit, tu vas dans une autre ville, tu vas, je sais pas, à Strasbourg, tu vis à Paris, tu vas à Strasbourg. Tu es à Strasbourg, tu prends une petite chambre dans un Airbnb à 20 € la nuit, donc tu restes 3 nuits, ça te coûte quoi? Ça coûte 60 €. Et tu travailles dans les cafés, les petits cafés sympas, tu prends un café à chaque fois, ça te coûte 2 €. Finalement, pour moins de 100 €, tu auras eu une expérience de travail radicalement différente que si tu étais resté chez toi et au final ça te coûtera peut-être même moins cher que de prendre un coworking chez toi. Donc ça peut être vraiment une solution, c'est un truc que je te conseille d'expérimenter si, comme moi et je pense comme beaucoup de gens qui travaillent chez eux, tu as des moments où tu te sens un petit peu étouffé, où tu as besoin un peu de prendre l'air, où tu as besoin de réfléchir, de trouver des idées, surtout si tu fais un boulot créatif, parce que quand on fait un boulot créatif, on a besoin de se changer les idées pour trouver de nouvelles idées. Et moi, ça a été super efficace. Je suis parti, tu vois, je suis parti que 3 jours, je rentre demain. Et ça m'a vraiment, enfin voilà, ça m'a fait un bien fou cette petite excursion. Ça m'a pas coûté très cher, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis d'avoir de jolis décors pour mes vidéos. Et donc, c'est juste un conseil très simple auquel on va pas forcément penser si on est indépendant, parce que finalement il n'y a pas beaucoup de ressources pour les indépendants. Il y a peu de gens qui te disent comment il faut que tu travailles. Du jour au lendemain, tu te retrouves chez toi, il n'y a personne qui te dit à quelle heure il faut te lever le matin, il n'y a personne qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire dans la journée, voilà, personne te dit rien, donc il faut que tu te démerdes quoi. Et donc c'est important de trouver des solutions comme ça. Et il y a un truc qui manque, pour moi il y a un outil qui manque, c'est une sorte de booking.com, mais pour les indépendants. C'est-à-dire où tu choisis pas ton appartement selon des critères de est-ce qu'il y a une piscine, est-ce que c'est plein sud et est-ce qu'il y a le buffet à volonté, mais tu choisis ton appartement sur les critères du style est-ce que la Wi-Fi est bonne, est-ce que c'est calme, est-ce que c'est joli, tu vois, est-ce que c'est beau, est-ce que tu as une belle vue, voilà, le genre de critères qui pourraient vraiment convenir à un indépendant qui cherche un endroit pour travailler, est-ce qu'il y a un bureau, etc. Donc voilà, si tu as une idée de créer un truc comme ça, moi ça m'intéresse, je serai ton premier client. Et puis ça cartonnerait sur des sites comme Product Hunt ou des sites où on se partage des ressources entre indépendants. Voilà, ça manque. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'indépendants et je pense qu'il y aura de plus en plus de demandes pour ce genre de petits trips. J'espère que ça a pu t'aider. Moi je te dis à la prochaine. Et puis voilà, je vais profiter encore, c'est mon dernier jour ici, j'ai profité du soleil, de la mer et du vent et j'ai plus rien à dire. Ciao.